handicapante, invalidante. Droits des personnes handicapées, l'Institut des relations internationales du Cameroun en parle pour améliorer leur avenir. Un événement d'envergure internationale qui veut rendre la société plus juste avec les bonnes idées du Symposium africain de l'inclusion sociale que Yaoundé accueille dès ce jour. Handicap et inclusion, comprendre pour agir. Blaise Anissé Abegandengue a fait venir Guy Martial Tunda du comité d'organisation pour nous aider à y voir plus clair. Guy Martial Tunda, bonjour. Bonjour Blaise Anissé. Vous n'êtes pas de ceux qui attendent les journées mondiales. Quel est donc votre prétexte? Notre prétexte, il faut dire qu'en 2023, en mars 2023, l'OMS estimait déjà 1,3 milliard de personnes vivant avec un handicap à travers le monde. Et cela représente environ 16% de la population. Et un article de l'ONU publié en 2019 estimait également que 80 millions de ces personnes vivent en Afrique. C'est beaucoup. Et 4 millions d'âmes au Cameroun vivant avec un handicap. Oui. Et il faut dire que ce sont des personnes qui malheureusement sont confrontées à de nombreuses difficultés dans l'exercice quotidien de leurs droits, des droits qui leur sont pourtant garantis par des législations internationales et nationales. Je voudrais vous surprendre peut-être en vous faisant savoir que les droits des personnes handicapées ne sont pas marginalisés que des personnes qui leur sont étrangères, mais aussi parfois par leur propre famille. Qui croit à tort qu'un handicap condamne la personne déficiente à ne rien valoir ni pouvoir. Et il faut dire que c'est ce qui justifie la tenue tout à l'heure au campus de Lyrique à Yaoundé du Symposium africain de l'inclusion sociale. Ce qui commence tout à l'heure, c'est la conférence scientifique et c'est l'une des activités de cette grande rencontre internationale. Les États et gouvernements font déjà suffisamment d'efforts considérables pour améliorer cette situation. Quelle est votre équation personnelle pour lever les obstacles d'accès à la santé, à l'éducation, l'emploi décent et l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap? L'équation n'est pas que personnelle parce que l'inclusion sociale est une problématique, je le disais, transversale. Mais puisque ce symposium repose sur vos épaules, oui, président du comité d'organisation. Je suis président du comité d'organisation, mais je m'entoure d'une grande équipe et donc je voudrais dire que la vision que nous avons, c'est de contribuer de façon pratique à l'amélioration des droits des personnes handicapées. Vous aurez ce symposium de 2 jours, environ une quarantaine de communications scientifiques sur 2 jours et au terme de ces sessions de conférence, nous aurons des solutions qui seront proposées par les experts que nous avons invités et qui viennent de 4 pays, la France, le Togo, le Burundi et le Cameroun. Cet ensemble de solutions seront mises à la disposition des États pour améliorer leurs interventions en matière d'inclusion sociale. Et donc, vous vous sentez suffisamment investi de la légitimité et même de l'autorité d'inciter les États à accélérer les actions en faveur de la promotion et de la protection des personnes handicapées et même de les motiver à travailler davantage? Vous ferez du lobbying? C'est ça, mais il faut dire que dans ce processus, nous sommes accompagnés au niveau étatique par le ministère des Affaires sociales. C'est d'ailleurs Madame le ministre des Affaires sociales qui patronne cette première édition. Mais à côté, vous avez également d'autres parties prenantes qui prennent part à cette édition, notamment le ministère de la Santé publique, le ministère de la Communication de la République du Cameroun, qui nous apporte un appui institutionnel et technique pour la réussite de ce premier symposium. Pour une société plus inclusive et accessible où personne n'est laissé pour compte, ce plaidoyer, vous le ferez en 2 jours. Le plaidoyer, on le mène sur le long terme. On ne peut pas prétendre le gérer sur le moment et obtenir des résultats sur le moment. C'est le début d'un processus. Nous aurons donc des participants qui viennent d'une vingtaine de pays, mais aussi des conférenciers qui viennent de 4 pays. Nous en aurons une quarantaine qui vont se succéder dans 8 panels. Parmi ces panels, nous avons un panel spécial sur la situation des personnes handicapées en zone de conflit et l'accès inclusif à l'aide humanitaire. À côté, vous avez 7 autres panels qui touchent aux préoccupations aussi actuelles que pertinentes, notamment le développement local inclusif, l'autonomisation des personnes handicapées, l'accès inclusif aux soins de santé, l'éducation inclusive, les objectifs de développement durable et même l'accès à l'information et à la communication dans le contexte des NTIC en Afrique. Donc, rendez-vous tout à l'heure à Lyrique. Nous y sommes jusqu'à demain pour ceux qui souhaitent nous joindre. Également pour les partenaires qui traînent à rejoindre le bateau, nous les invitons à nous accompagner dans cette marche qui sera certes longue, mais
fructueuse. Guy Martial Tunda, vous êtes le président du comité d'organisation du Symposium africain de l'inclusion sociale en partenariat avec les États africains. Beaucoup de courage. Merci à la CIA TV qui m'ouvre gracieusement ses portes pour communiquer sur cette initiative. Merci à vous, Blaise Anissi. Une célébration, une journée placée qui coïncide avec la journée consacrée aux Nations Unies, une journée pour la paix. Nous vous souhaitons